Bonjour à chacun, à chacune. J'espère que vous allez bien. Et je commence avec une question. Qu'est-ce que vous ferez dans un an? C'est pas trop, hein? Difficile à dire. Encore plus difficile. Qu'est-ce que vous ferez dans 5 ans? On ne sait pas, hein? Certains d'entre nous, on ne sera plus là. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que vous ferez dans 20 ans? Après, plus on s'éloigne, plus ça devient facile. Qu'est-ce que vous ferez dans 50 ans? Qu'est-ce que vous ferez dans 200 ans? Qu'est-ce que vous ferez dans 5000 ans? Et qu'est-ce que vous ferez dans 500 millions d'années? Mes amis, en tant que chrétiens, nous avons cette assurance que même si peut-être que dans 1 an, dans 10 ans, dans 50 ans, on ne sait pas où on sera, on sait une chose, c'est que dans 10 000 ans, on sera rassemblés. On sera rassemblés autour du trône et de l'agneau. Et aujourd'hui, on va méditer ensemble un texte de la première épître de Pierre qui commence par les mots « La fin de toute chose est proche ». On va se demander comment vivre aujourd'hui dans la perspective de l'éternité. Comment vivre aujourd'hui dans la perspective de l'éternité. Alors je vous laisse ouvrir vos Bibles. Si vous n'avez pas de Bible avec vous, levez la main et quelqu'un va vous en amener une. Soyez pas timide. Voilà, là il y a 2 personnes qui aimeraient bien avoir une Bible devant elles. Si vous avez la Bible sur votre tablette ou sur votre téléphone, ça va aussi. Mais je tiens vraiment à ce que chacun puisse avoir le texte lui-même devant les yeux pour pouvoir suivre. C'est là, Christian. Là, il y avait 2 jeunes filles qui ont levé la main. Donc c'est super. On va lire dans 1 Pierre. Et peut-être que vous n'êtes pas familier avec le découpage de la Bible en plusieurs parties, plusieurs livres. Donc, si vous voulez faire simple, vous pouvez partir de la fin. Le tout dernier livre, c'est le livre de l'Apocalypse. Puis ensuite, vous remontez les pages. Avant l'Apocalypse, il y a Jude. Après, il y a 3 Jean, 2 Jean, 1 Jean, 2 Pierre, 1 Pierre. Là, vous pouvez vous arrêter sur 1 Pierre. Puis vous pouvez venir au chapitre 4 d'1 Pierre. Donc, le chapitre, c'est le gros chiffre. Puis, à l'intérieur des chapitres, il y a encore des versets. Il y a des petits chiffres dans le texte que vous pouvez voir pour aller au verset 7. Donc, 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. Je vous laisse encore 10 secondes pour trouver. Si vous ne l'avez pas, demandé à votre voisin, à votre voisine, il saura sûrement vous aider. Est-ce que ça va? Si vous ne l'avez pas, levez la main, là, comme ça, on peut venir vous aider. Non, c'est bon? Tout le monde a trouvé? Tout le monde a le texte sous les yeux. Alors moi, je vous invite vraiment à garder votre Bible ouverte devant vous pour que tout au long de la prédication, vous puissiez contrôler, vérifier qu'effectivement, ce que je vous dis, ce n'est pas ce que j'invente, ce sont les mots de Dieu qui proviennent de sa parole. Et je vais lire 1 Pierre 4, verset 7 jusqu'au verset 11. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres, afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres les dons que vous avez reçus. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.
Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Ce thème du retour de Jésus est un thème qu'on a déjà vu pas mal de fois dans l'épître de Pierre. On se rappelle, Pierre, il s'adresse à des gens qui souffrent. On ne sait pas exactement à quel point ils souffrent, il y a diverses théories à ce sujet, mais il s'adresse à des gens qui souffrent. Et plusieurs fois, il va les encourager à regarder à l'avenir. Par exemple, chapitre 1, verset 5, versets 4, B et 5, il parle de l'héritage. Et il dit au sujet de cet héritage, « Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Un peu plus loin, il va écrire ceci, ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Un peu plus loin, chapitre 1, verset 17, il dit « Et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Un peu plus loin, chapitre 2, verset 11, il nous dit « Bien-aimés, je vous encourage, écoutez bien, en tant que résident temporaire et étranger sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre. » Tout au long de l'épître, Pierre nous fait regarder vers l'avant. Il nous fait regarder vers le passé, souvent, mais il nous fait aussi regarder vers l'avant. Et là, dans notre texte, c'est comme s'il essayait de nous faire prendre conscience de l'urgence des choses qui arrivent, de l'imminence des choses qui arrivent. C'est comme s'il y avait une accélération dans l'épître de Pierre. Ce n'est pas juste quelque chose à venir, c'est quelque chose qui vient tout de suite. La fin de toute chose est proche. J'aimerais vous raconter une petite histoire. Pendant ma formation comme pasteur, on était avec mon épouse pendant 2 années en région parisienne dans une église. Je faisais un stage là, on faisait ensemble d'ailleurs, mais moi je faisais un stage pour devenir pasteur. Et dans le cadre de ce stage, un jour, un homme est venu me poser des questions sur le retour de Jésus. Et cet homme, il avait une conception assez précise de l'ordre selon lequel les événements allaient se produire. On appelle des fois ça l'eschatologie événementielle. Ça veut dire l'ordre selon lequel le retour de Jésus devait venir. Et au cours de la discussion, assez vite, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas forcément la même compréhension de cet ordre-là. Alors je lui ai dit une chose. Je lui ai dit, écoute frère, est-ce que tu crois que Jésus reviendra? Est-ce que tu crois qu'il jugera? Enfin, il m'a dit oui à la première question. Il m'a dit oui à la deuxième question. Ensuite, je lui ai demandé, est-ce que tu crois qu'il régnera pour l'éternité? Il m'a dit oui. Est-ce que tu crois qu'il y aura une division de l'humanité, un enfer et un paradis? Certains qui seront proches de Dieu et certains qui seront séparés de Dieu. Il m'a dit oui. Est-ce que tu crois qu'en attendant, on doit veiller, prier et annoncer l'évangile à toutes les nations? Il m'a dit oui. Alors je lui ai dit, écoute, je te fais une proposition. On va annoncer l'évangile à toutes les personnes de l'Île-de-France. Donc l'Île-de-France, c'est la région de Paris. Et une fois qu'on aura terminé, on reprendra cette discussion. Il m'a dit, OK. Et à partir de là, on était des bons amis et puis on a pu faire plein de belles choses ensemble. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je crois que nous, les chrétiens, on perd des fois de vue l'aspect futur de notre espérance. On est souvent assez au clair sur l'aspect passé. Christ est venu, il a pris notre péché, il est mort sur la croix. On est souvent assez au clair sur l'aspect présent de l'œuvre de Jésus. On a reçu la justice, on a été adopté, on est aujourd'hui membre de la famille de Dieu. Mais parfois, on perd de vue l'aspect futur. Je crois qu'il y a 2 raisons à cela. La première raison,
c'est qu'on a des fois peur d'en parler, parce que les générations qui nous ont précédés se sont parfois divisées durement à cause de divergences de points de vue sur cette question. Et aussi, deuxième raison, parce qu'on est dans un temps confortable. On aime bien le présent. Et on n'a pas trop envie de penser à l'avenir. Alors c'est vrai, c'est un mystère pour personne, quant à l'ordre des choses à venir, il y a des choses qui divisent un petit peu les chrétiens. Mais je crois que ces difficultés ne doivent pas nous empêcher de nous souvenir de ce que nous avons tous en commun. Christ revient. C'est une certitude. Il vient nous chercher. Et on vient de chanter, là, dans le tout dernier chant, « La trompette sonne enfin ». Ça vient d'un texte de la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, qui nous dit « En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. » C'est notre espérance. En fait, c'est notre assurance. C'est notre destinée. C'est là que nous passerons l'éternité, avec lui, dans sa présence. Et je crois que l'Église occidentale, en particulier du XXIe siècle, doit absolument redécouvrir cela. Ces choses-là, on les sait, mais pourtant, on est tellement bien dans le présent qu'on vit comme si cette vie allait durer encore et toujours. Je peux vous dire que les chrétiens qui ont vécu la persécution, les chrétiens qui ont vécu les grandes épreuves, la guerre, des épidémies, des choses catastrophiques dans l'histoire, avaient en général une acuité beaucoup plus nette quant à l'attente des choses à venir. La fin de toute chose est proche. Et Pierre va nous lister 4 choses qu'on devrait faire en attendant, enfin dans ce temps d'attente. Et on va passer au travers de ces 4 choses. Premièrement, nous devrions avoir une seule attitude. Une seule attitude. Vous avez remarqué, hein, la fin de toute chose est proche. Et moi, si j'avais été Pierre, j'aurais dit quelque chose comme « La fin de toute chose est proche. Allez-y, entrez dans la bataille. Annoncez l'évangile à toutes les nations, c'est la fin. » Mais Pierre dit totalement autre chose. Il dit « Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Puisque la fin de toute chose est proche, alors que nous vivons dans ce monde corrompu par le mal, corrompu par le péché, nous pouvons tenir ferme, être sages et sobres, vivre une vie de prière riche. » Premier élément, on devrait être stimulé dans notre vie de prière. Et là, je dois vous faire une confession, c'est que ma vie de prière est bien incohérente au regard de l'imminence du retour de Jésus. En fait, on va être avec Dieu pour l'éternité. On va vivre, on va jouir de sa présence intime pour l'éternité. Et on peut en avoir un avant-goût au travers de la vie de prière. Et pourtant, force est de constater qu'on a du mal. On a du mal à vivre une vie de prière qui soit cohérente, une vie de prière riche, une vie de prière qui soit vraiment... Enfin, certains, je pense, sont bien meilleurs que moi, mais à titre personnel, j'ai du mal à le vivre. Et ça dénote dans mon propre vécu, dans mon propre caractère, un manque de considération pour ces choses à venir. J'ai du mal à me souvenir que Christ revient. Et j'aimerais, à cause de ça, vous inviter à venir demain soir. Demain soir, on va avoir une réunion de prière ici à 19h30. Une réunion de prière d'ailleurs un peu spéciale.
puisqu'on va prier particulièrement pour les chrétiens persécutés. Venez demain soir à 19h30 et sur le chemin en venant, pensez à ce que vous ferez dans 10 000 ans. Et venez en vous disant, puisque Christ revient bientôt, ma priorité, c'est de mener cette vie sage et sobre qui me permet de passer du temps dans la prière. Mais cette attitude, j'ai dit une seule attitude, ensuite il la détaille en disant, avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. De nouveau, on s'attendra à ce qu'ils disent « évangélisez, faites des disciples ». C'est ça la mission. Mais non, il dit « ayez un amour ardent les uns pour les autres ». Je pense que, de nouveau, c'est tellement contre-culturel. On vit dans une époque individualiste. On prend soin de sa personne, éventuellement de sa famille, mais on peine. Et les mots sont quand même forts, hein, d'un amour ardent. Un amour ardent, c'est un amour qui ne nous lâche pas. C'est un amour qui nous tient aux tripes. C'est un amour qui fait qu'on n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir retrouver les frères et sœurs le dimanche matin. C'est de pouvoir passer du temps ensemble. C'est de pouvoir s'encourager, se soutenir. On n'attend qu'une chose, c'est le coup de fil d'un frère ou d'une sœur qui passe par une épreuve et puis qui doit avoir un résultat d'un examen médical, par exemple, et qui va nous donner, nous dire ce qu'a été le résultat. On n'attend que ça, parce qu'on se porte les uns et les autres dans nos tripes. L'amour couvrira une foule de péchés. Ça, c'est vrai à tout niveau, hein. C'est premièrement vrai parce que c'est ce que Dieu a fait. C'est l'amour de Dieu qui couvre nos péchés. Hein. C'est Paul qui l'écrit. Hein. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Comment Dieu prouve son amour. Quel est le moteur de notre salut? C'est son amour. Il offre son Fils en sacrifice pour nous. Mais c'est vrai entre Dieu et nous, et c'est vrai aussi entre nous, parce que là, il s'agit de l'amour entre nous. L'amour couvrira une foule de péchés. On doit vivre cet amour les uns envers les autres. Et vous savez ce que Jésus lui-même a enseigné à ce sujet dans l'Évangile de Jean, chapitre 13, les versets 34 et 35, Jésus dit ceci, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Écoutez bien, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est comment est-ce que le monde va voir que vous appartenez à Christ? C'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Et là, j'aimerais vous dire un mot de témoignage personnel. Moi, j'étais depuis l'enfance curieux des choses de Dieu. J'étais, d'une certaine manière, un peu intéressé pour toutes ces choses-là. Mais je n'ai pas grandi dans une famille où on lisait la Bible, je n'ai pas grandi dans une famille où on priait, je n'ai pas grandi dans une famille où on allait à l'église. Et du coup, j'étais toujours un peu frustré parce que je savais pas trop ce qu'il en était. Jusqu'à ce qu'un jour, un ami m'invite dans un camp de jeunes. Je suis allé à ce camp de jeunes, et la chose qui m'a frappé premièrement, qui m'a attiré premièrement, c'était pas l'enseignement, c'était les relations. Et je dois bien avouer que j'ai d'abord aimé les gens avant d'aimer Jésus-Christ. Jésus-Christ, j'ai appris à vivre selon l'Évangile plus tard, bien sûr. Mais la première chose qui m'a attiré, ça a été ces relations exceptionnelles. Et là, je crois, mes amis, qu'on a un moyen de témoignage hors norme, surtout dans notre époque.
Dans notre époque, marquée justement par la solitude, où la plupart des gens autour de nous ont très très peu de relations, peut-être quelques collègues, peut-être l'une ou l'autre relation familiale, mais en dehors de ça, presque rien. Nous, en tant que chrétiens, nous avons une richesse extraordinaire, une richesse relationnelle. Nous sommes sauvés pour être fils, c'est-à-dire que nous sommes fils et filles de Dieu, frères et sœurs, les uns avec les autres. Cette extraordinaire communauté relationnelle que Dieu bâtit, elle doit être visible, elle doit être vue par le monde. Et en la voyant, le monde doit se dire, voilà des fils et des filles de Dieu. C'est intéressant. Cette manière d'être témoin dans le monde et exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. On doit être généreux. On doit avoir à cœur de s'accueillir, de prendre du temps, d'être les uns avec les autres. C'est pas juste parce que bon, il faut bien le faire qu'on va le faire, mais ça doit être un petit peu ce qui nous dévore les entrailles, entre guillemets, c'est ce qui nous pousse, c'est les choses qu'on préfère faire, c'est de passer du temps avec nos frères et sœurs. Une seule attitude, aimer. Deuxième point, comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. On a vu une seule attitude, on voit ici une seule fonction. Quelle est cette fonction? C'est servir. Vous avez remarqué? Le Seigneur nous a tous dotés de dons particuliers, mais il ne nous a pas dotés de dons pour nous-mêmes. Il ne nous a pas dotés de dons pour nous mettre en avant. Il nous a dotés de dons pour servir. Et l'Église fonctionne comme ça. On est tous ensemble, les uns à côté des autres et au service les uns des autres. Est-ce que vous avez déjà pris conscience du nombre de personnes, juste ce matin, du nombre de personnes qui servent ce matin? C'est extraordinaire. On a en bas, en ce moment, 3 moniteurs ou monitrices qui enseignent 3 classes d'école du dimanche. On a une personne qui a supervisé la louange des enfants. On a des aides dans 2 des classes d'école du dimanche. On a 3 personnes qui sont là derrière à la sono. On a des personnes qui sont à l'accueil. On a des personnes qui sont au café. On a des tas de gens, en fait, qui servent les uns les autres. Hier soir, il y a eu le groupe d'hommes qui a remis les chaises en place. Cette semaine, il y a quelqu'un qui est venu pour cirer les sols afin que les sols soient beaux, comme vous avez vu en arrivant. Hein. D'ailleurs, ce sera bientôt fini, hein, donc profitez-en. Bientôt, on ne verra plus aussi bien à quel point c'est magnifique. Non, mais on est vraiment au service les uns des autres. Et là, je vous parle de petites tâches pratiques, mais on est au service les uns des autres aussi juste dans le quotidien. Quand quelqu'un a besoin d'aide, quand quelqu'un souffre, on est là. On va s'encourager, on va se voir, on va se permettre de grandir les uns avec les autres, comme de bons intendants. L'intendant, ce n'est pas celui qui dirige. L'intendant, c'est celui qui reçoit du maître de manière déléguée l'autorité pour faire fructifier ses biens. Dieu nous a octroyé des dons à chacun de nous. Mais notre réflexe, ça doit être de servir les autres. J'ai été touché cette semaine, j'ai écouté une interview d'un général de l'armée française à la retraite. Et l'intervieweur a demandé à ce général ce qu'il allait faire de sa retraite. Donc vous pouvez imaginer, quand vous êtes, c'est le général en chef de l'armée française, donc le type qui est tout en haut de la hiérarchie militaire, donc c'est pas n'importe qui. Hein. Ce gars a dit qu'il allait s'impliquer dans la visite de prisonniers. C'était étonnant. Hein. On pourrait se dire, bon voilà, il a servi, il a donné tout ce qu'il avait dans une longue carrière militaire, et puis il a choisi de visiter des prisonniers.
Puis l'intervieweur lui dit, mais pourquoi vous avez choisi ça? Et le type, tranquillement, il dit, en fait, c'est l'évangile de Matthieu qui m'a convaincu. Matthieu, chapitre 25, où Jésus nous exhorte en nous disant, il raconte une parabole sur le jugement des nations, et il dit, en effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et ce gars, dans l'enfance, il avait lu ce texte et il s'est dit, en fait, je dois prendre du temps pour visiter les prisonniers. Alors, je ne sais pas si ce gars est chrétien, et j'en sais rien, je ne le connais pas, voilà. Mais c'était saisissant de voir cet homme de premier plan vis-à-vis de la nation française, dire comme ça en public, c'est à cause de Matthieu 25. Et il a cité le texte, il a cité la référence, et puis il a cité le texte en disant que c'était pour ça qu'il avait choisi de visiter les prisonniers. Un homme qui est au service, qui a reçu des dons et qui ne les a pas gardés pour lui, mais qui les a mis au service. Alors cet homme, je ne sais pas s'il est chrétien, peut-être, j'en sais rien, je ne le connais pas, mais à combien plus forte raison, si lui le fait, nous qui appartenons à Dieu, nous devons, comme de bons intendants, mettre au service des autres les biens qu'il nous a confiés, les dons qu'il nous a faits. Donc, on a vu une seule attitude, aimer. Ensuite, on a vu une seule fonction, servir. Troisièmement, si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. Troisième point, une seule ressource. D'où est-ce qu'on peut accomplir ce service? Et là, Pierre cite deux services. C'est intéressant parce qu'on retrouve un peu la même idée chez Paul. Il y en a qui ont le service de la parole et il y en a qui accomplissent un service. Paul qualifie d'anciens et de diacres ces deux catégories-là. Alors, ce n'est pas exactement la même chose chez Pierre, mais c'est intéressant de voir qu'il y a ces deux choses donc, qui sont comme un peu mises sur un pied d'égalité. Il n'y a pas le service de la parole et les autres services. Il y a toute une gamme de choses à faire, dont le service de la parole et dont les autres services que nous devons accomplir les uns avec les autres. Mais vous avez remarqué, quelle est la source qui rend possible le service? Pour la parole, c'est qu'il doit annoncer les paroles révélées de Dieu. Et pour le service, c'est qu'il doit le faire avec la force que Dieu communique. La source, c'est Dieu. C'est en fait dans la dépendance que nous pouvons accomplir ce service. Au passage, c'est intéressant, c'est presque une définition de la prédication qui nous est donnée. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Les prédicateurs ne sont pas là pour donner leur avis. Ils ne sont pas là pour enseigner ce qu'ils croient, ce qu'ils veulent, disons plutôt. Ils sont là pour annoncer les paroles révélées de Dieu. En fait, on pourrait enlever le prédicateur, le remplacer par un autre, tant que Christ est visible au travers de la prédication, l'effet devrait être toujours le même. Parce que ce qui est prêché, ce ne sont pas les paroles du prédicateur, mais ce sont les paroles révélées de Dieu. On a vu donc une seule attitude, aimer, une seule fonction, servir, une seule ressource, dépendre. Et puis finalement, une seule finalité. Et je vous lis juste les derniers versets, les derniers mots de ce texte. Afin, donc c'est le point final, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.
une seule finalité, glorifier. La gloire de Dieu, c'est à la fois un des éléments les plus essentiels de notre vision du monde chrétienne, mais c'est aussi une des plus difficiles à appréhender, je trouve. Parce que tout pointe vers sa gloire, mais en même temps, tout provient de lui. On a été sauvés par lui pour le glorifier. Et en même temps, nous qui sommes des humains, on a souvent une vision un peu négative de la glorification. On a souvent un peu l'impression que la gloire, c'est le résultat de l'écrasement des autres. C'est quand j'écrase les autres que je suis glorifié. Et j'ai pas mal réfléchi à cette question de la gloire et j'aimerais juste vous livrer peut-être quelques illustrations pour essayer ensemble de comprendre ce que signifie glorifier Dieu. Première illustration, quand en 1969, les premiers astronautes américains posent le pied sur la Lune, c'est un fait marquant. Tout le monde, moi j'étais pas né, mais tout le monde était derrière son écran de télé à l'époque. Et il y a eu cette fameuse phrase de Neil Armstrong qui a dit « un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité ». En fait, dans un sens, Neil Armstrong a été le premier. Il a été, dans un sens, glorifié par l'humanité entière, mais en même temps, cette gloire n'est pas une gloire qui écrasait les autres, mais plutôt une gloire collective dans laquelle l'humanité entière était en quelque sorte emmenée, parce qu'en fait, ce n'était pas le fruit du travail de Neil Armstrong, c'était le fruit du travail de tout plein d'ingénieurs, d'astrophysiciens, de gens absolument brillants, sans doute même beaucoup plus brillants que Neil Armstrong lui-même, de mécaniciens, etc. Et en fait, en amont de tout cela, c'était même le travail de décennies de budget alloués par les États-Unis à ce projet en vue de cela. Et du coup, quand Neil Armstrong reçoit toute cette gloire d'être le premier à poser le pied sur la Lune, en fait, bien sûr, il reçoit cette gloire dans un sens, mais en fait, c'est toute la nation et même dans un sens toute l'humanité qui est fière de cet accomplissement extraordinaire. Alors, toutes les images ont leurs limites. Bien sûr que Neil Armstrong n'est pas Dieu, je ne suis pas en train de dire ça, mais c'est juste pour vous donner un petit peu cette conception que c'est possible d'être glorifié sans que ce soit systématiquement un écrasement des autres. Une deuxième illustration, c'est l'œuvre d'art. Une œuvre d'art, comme la Joconde, Léonard de Vinci. La Joconde est l'objet d'une gloire extraordinaire. Pourtant, est-ce que nous glorifions le tableau? Non. On pourrait se poser la même question pour les grands chefs-d'œuvre de la littérature. Est-ce que nous glorifions le texte? Non. Nous glorifions l'auteur de l'œuvre. Et de la même façon, nous sommes les créatures de Dieu. Nous sommes son œuvre. Et du coup, on ne peut pas être glorifié en tant que tel. Nous sommes l'œuvre. On ne mérite aucune gloire. Mais par contre, nous glorifions celui qui nous a créés. Et juste par le fait de nous avoir créés, il reçoit la gloire qu'il mérite par ce qu'il nous a créés et par ce qu'il nous a sauvés. Dans l'introduction, dans la première partie du culte, André, tu as parlé de cette notion de venir à Dieu les mains vides. Et je comprends, je comprends ta remarque, parce que c'est vrai, on ne vient pas à Dieu les mains vides, dans le sens où on ne vient pas à Dieu juste pour nous faire du bien. Le danger, un peu avec l'idée de venir à Dieu les mains vides, ça veut dire qu'en fait, je viens au culte pour apprendre quelque chose, ou pour me faire du bien, ou pour quelque chose comme ça, satisfaire un espèce de besoin religieux. Ce n'est pas le cas. La pointe du culte, c'est Dieu. C'est lui seul
que nous glorifions dans le cadre du culte. Mais en même temps, c'est aussi vrai que nous venons les mains vides. Et en fait, c'est précisément l'objet de sa gloire. C'est qu'en fait, il nous a créés sans notre intervention. Il nous a sauvés par sa grâce et par son amour. Et en fait, ces deux faits produisent sa gloire. Et du coup, c'est jamais une gloire qui peut ressortir sur nous en disant « Ah ouais, mais bon, moi, je suis un bon chrétien. » C'est une gloire qui est orientée uniquement vers Dieu. Et alors, est-ce qu'on a les mains pleines ou les mains vides? Je ne sais pas. La question, c'est qu'on est tous focalisés vers Dieu pour reconnaître, pour lui accorder toute la gloire, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. Mes amis, si on est là ce matin, c'est pour adorer comme un enfant. On a vu tout à l'heure le verset, quand les enfants sont descendus, un verset qui nous encourage à être comme les enfants. À être comme un enfant, conscient du fait qu'on n'a rien fait pour mériter d'être là. On n'a rien fait, non seulement pour mériter d'être dans cette salle, mais on n'a encore plus rien fait pour mériter d'être dans la présence de Dieu, dans les lieux célestes. C'est lui qui a tout accompli. Et en fait, quand on réalise ça au plus profond de nos cœurs, quand je réalise ma petitesse et sa grandeur, quand je réalise ma souillure et sa sainteté, quand je réalise mes limites et son immensité, à ce moment-là, je peux l'adorer. Je peux accorder toute la gloire, non pas un partage de la gloire, allez, 70-30 ou 70-30, je glorifie Dieu à 70% et moi-même quand même un petit peu à 30%. Même pas 99-1%. On le glorifie totalement, précisément parce qu'on n'a rien fait, précisément parce qu'on a les mains vides. Dieu a choisi de nous créer. À travers Jésus-Christ, il a choisi de nous sauver, afin, au bout du compte, qu'il soit glorifié par un peuple qui se rassemble et qui l'adore. C'est ce qu'on vit maintenant, et c'est ce qu'on vivra pour l'éternité. Alors mes amis, la fin de toute chose est proche. Empressons-nous de ne manifester qu'une seule attitude, c'est d'aimer. Qu'une seule fonction, c'est servir. Qu'une seule ressource, dépendre. Et qu'une seule finalité, glorifier. Ça mérite d'y réfléchir. Et j'aimerais vous encourager, nous encourager à réfléchir à ces 4 verbes. Aimer, servir, dépendre, glorifier. À réfléchir au comment. Comment je vais faire ça cet après-midi et cette semaine? Comment je vais aimer? Aimer. Alors, ça peut prendre beaucoup d'aspects, beaucoup de facettes. Mais aimer, c'est exercer l'hospitalité, comme ça nous est dit dans le texte. C'est s'inviter les uns les autres. C'est prendre soin les uns des autres. Aimer, ça ne peut pas être juste quelque chose qui reste dans nos cœurs. Et on dit, oui, je vous aime tous de tout mon cœur, mais je ne fais rien pour vous. Ça ne fonctionne pas. Aimer, ça doit se manifester par l'attitude de celui qui aime. C'est peut-être envoyer un SMS pour prendre des nouvelles de quelqu'un. C'est prendre du temps pour prier avec un frère ou une sœur. C'est lire la Bible avec un frère ou une sœur. Parfois, c'est reprendre un frère ou une sœur. Parce qu'aimer, c'est aussi ça. C'est aussi se soucier au point d'être prêt de prendre le risque d'aller voir un frère ou une sœur et lui dire « Mais là, écoute, il me semble que tu étais sur une mauvaise voie. Là, il me semble que tu vas dans une mauvaise direction. » Ça aussi, c'est aimer. Et je crois qu'en tant qu'Église, on doit progresser.
on s'aime les uns les autres, mais on doit encore et toujours progresser. Parce que nous, les chrétiens, on a parfois eu tendance à négliger l'amour les uns pour les autres. On se connaît, mais est-ce qu'on s'aime? Et je dois dire que moi-même, j'ai des progrès importants à faire pour pas juste faire en sorte que les relations soient plus ou moins bonnes, mais faire en sorte que les relations soient de vraies relations d'un amour ardent. Servir. Comment est-ce qu'on va faire ça cet après-midi, cette semaine? En fait, Dieu nous a accordé des dons. Si tu appartiens aujourd'hui à Jésus-Christ, Dieu, par son esprit, c'est sûr, t'a fait un ou des dons. Alors, ça ne sert à rien d'essayer de chercher exactement dans le détail qu'est-ce que c'est. Certains arrivent à l'identifier avec plus de facilité que d'autres, mais je crois qu'avant tout, c'est une démarche où on doit se mettre au service des autres afin de découvrir nos dons. Et peut-être que là où tu es, tu te dis, mais moi, je n'ai pas l'occasion de servir. Alors, viens vers un des anciens, viens vers Marcos, vers Christian, vers André, vers moi, va vers un autre responsable d'activité ou quelque chose, et dis-leur, tu peux trouver le panneau dans l'entrée de l'église, il y a tous les responsables d'activité qui sont là, et dis-leur, moi j'ai envie de servir. Comment est-ce que je peux faire pour servir? Ça, c'est l'attitude normale du chrétien. Le chrétien consommateur n'existe pas. On est tous mis au service les uns des autres. Mis au service, ça ne veut pas nécessairement dire de faire la sono ou de faire je sais pas, l'école du dimanche. Ça embrasse toute la vie, c'est toute la semaine, ce n'est pas juste le dimanche matin, c'est toute la vie. Et puis, c'est une gamme infinie de choses qu'on peut faire. Appeler un frère ou une sœur, c'est servir. Prier pour les gens, c'est servir. Donc, on doit tous se demander, dans ma situation, dans ma période de vie, c'est clair que ça va être différent quand on a des jeunes enfants ou quand on a 50 ans, quand on a 10 ans, on le fait de manière différente. Mais on doit tous en permanence se poser la question, comment est-ce que je peux servir les autres dans le cadre de ma vie chrétienne et de ma vie d'église? Troisième élément, dépendre. Comment est-ce qu'on va apprendre à dépendre cet après-midi, cette semaine? Dépendre, c'est parfois faire des choses pour lesquelles on a l'impression qu'on n'est pas compétent. C'est se dire, ok, j'accepte de faire cette chose-là parce que Dieu m'en octroiera la force le moment venu. Dépendre, c'est parfois aussi accepter de se défaire des choses qu'on a l'impression qui sont à nous pour nous mettre en situation de fragilité. Dépendre, c'est peut-être parfois donner financièrement dans le cadre de l'église locale pour se dire, mais en fait, cet argent, j'ai l'impression que j'en ai besoin, mais en fait, tout ce dont j'ai besoin, c'est des soins que Dieu prodigue à mon égard. Dépendre, c'est accepter de, peut-être perdre pour réaliser que tout appartient à Dieu. Vous savez, j'ai une fois entendu une prédication et je n'ai pas réussi à retrouver le texte, mais le prédicateur, il commençait la prédication en lisant quelques lignes d'un registre des églises anglicanes d'Australie. Et dans ce registre, il y avait les noms des missionnaires que l'Église avait envoyés au XIXe siècle, au XVIIIe siècle. Et ce qui était frappant, c'est qu'il y avait la date de l'envoi et la date de mort. Et presque chaque ligne, c'était peut-être 3 mois, 1 an, des hommes et des femmes qui étaient partis, qui avaient servi, puis qui étaient morts sur le champ missionnaire. Et des fois, on a un peu l'habitude de lire les histoires missionnaires, et forcément, on ne lit pas les histoires missionnaires de gens qui sont morts après 3 mois. On lit les histoires missionnaires de gens qui ont eu un ministère long et un ministère fructueux. Mais en fait, ces hommes et ces femmes qui sont partis, qui n'ont fait aucun cas de leur vie, mais qui sont allés servir, ils ont appris à dépendre. Et je crois qu'avec la même profondeur, nous tous qui appartenons à Christ, on ne doit faire aucun cas de nos vies. On doit apprendre à dépendre, à se mettre au service
les uns des autres pour communiquer les paroles révélées et pour manifester la force que Dieu communique, ici ou au loin. Pas sur la base de nos forces, de nos biens, de nos compétences, mais parce que nous dépendons du roi des rois. Et finalement, la gloire. Comment est-ce qu'on va manifester la gloire cet après-midi ou cette semaine? Comment est-ce qu'on fait pour glorifier Dieu? Je crois que la gloire de Dieu n'est pas une activité. Elle se manifeste au travers de toutes les activités qu'on fait. Mais c'est avant tout l'état de nos cœurs qui fait qu'on va glorifier Dieu. Et j'aimerais vous encourager, vous inviter toute la semaine, à tout instant, peut-être voilà, en faisant un nœud à votre mouchoir ou en mettant une note sur votre miroir, là où vous brossez les dents matin, midi et soir, pour vous souvenir que vous êtes petit et qu'il est grand, que vous êtes pécheur, nous sommes pécheurs, et il est saint. Nous sommes limités, et il est infini. Glorifier Dieu, c'est avant tout l'attitude de nos cœurs qui se met à genoux et qui dit « Oui Seigneur, je reconnais ces choses. Je reconnais que tu as tout accompli pour me sauver. Tu as tout accompli pour me rendre saint, pour me permettre d'entrer dans ta présence et d'y vivre pour l'éternité. » Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette assurance que tu nous donnes que dans 1000 ans, nous tous qui sommes ici, nous tous qui t'appartenons, nous serons dans ta présence. Autour du trône et de l'agneau, nous pourrons crier d'une voix forte, le salut est à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Aide-nous dès aujourd'hui à nous aimer, à servir, à dépendre et à te glorifier, afin d'être cohérents en vivant dans ce monde, mais sans avoir pour perspective demain, mais en ayant pour perspective le fait que la fin de toute chose est proche. Je te prie cela pour ta gloire et dans le nom de Jésus. Amen.